De l'entreprise nationale du fer et du phosphate est située à Tébessa dans l'Est algérien. Ferphos est issu de la restructuration organique de l'entreprise mère Sonarem en 1983. L'entreprise bénéficie d'un capital expérience dans deux domaines, l'exploitation et les travaux miniers. Aounza, Boukhadra, Anini et Ruina pour le fer et au complexe minier du Djbel Amq pour le phosphate, alors que la Pouzolane se trouve à Bnissaf dans l'ouest algérien. Ferphos, simples mineurs et cadres, partagent tous l'amour de leur métier jusqu'au sacrifice. Les ambitions de l'entreprise s'étendent à tous les pays du monde pour l'établissement de relations de partenariat qui profiteraient à l'entreprise et qui réaliseraient les objectifs de son développement. À 7 km de la ville de Berlaatzer, wilaya de Tébessa, se trouve le complexe minier de Djbel Amq qui prend en charge l'exploitation et le traitement du phosphate. Les réserves en phosphate sont estimées à plus d'1 milliard de tonnes réparties sur plusieurs sites miniers dans Djbel Amq nord et sud, Bled Hedia, Oued Betita et Kefsnoun. Se fait à ciel ouvert, car l'épaisseur de la couche phosphatiérée atteint 30 mètres en continu sans qu'il y ait de couche de matière étrangère. Le filon est continu sur 30 mètres d'épaisseur, ce qui est une caractéristique spécifique au phosphate algérien. Le traitement du phosphate se fait à côté du complexe jouxtant la mine. La matière première, le minerai, arrive au concasseur primaire qui le réduit en particules de 0 à 200 mm de granulométrie. Phase consiste en un broyage-compactage qui réduit les particules à une granulométrie comprise entre 0 et 20 mm. La troisième étape est un criblage donnant un phosphate de 0 à 15 mm de granulométrie. L'étape du traitement phosphate suivante, après criblage, se fait selon deux voies. Un traitement à sec et un traitement par voie humide. Les deux méthodes ont des étapes particulières dans le traitement du phosphate.
lavage, filtration, calcination pour le phosphate, traitement humide, élevage post-calcination et séchage, la technique voie sèche, séchage, criblage, broyage, compactage, sélection pneumatique et criblage pour l'enrichissement du produit brut. Enfin, on obtient 4 gammes de produits marchands, le phosphate 63-65% BPL, le phosphate 66-28% BPL, le phosphate 69-72% BPL et enfin le phosphate 73-77% BPL. Cette diversification dans les variétés de produits marchands phosphatés permet l'utilisation de ce phosphate dans plusieurs domaines: agriculture, alimentation, produits pharmaceutiques et produits d'entretien, détergents. La quantité produite peut satisfaire les besoins du marché national et international. Les perspectives de développement sont prometteuses avec le début de l'exploitation de la nouvelle mine de Kaksloum pour que la production atteigne 7 millions de tonnes de phosphate brut par an. De la production entraînera une élévation du nombre de rotations quotidiennes pour l'expédition de la production par voie ferrée vers le complexe assimilal de Annaba ainsi que le port de cette ville pour l'exportation. Unité des installations portuaires de Annaba. المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات وبفضل منجم جبل عنك لمعدن الفوسفات تحت المكانة هامة في السوق الدولية، واليوم لنا علاقات مع أكثر من 20 دولة ونتعامل مع أكثر من 50 متعامل أجنبي. فبفضل هذا المعدن لنا علاقات جيدة مع معامل كبيرة في تحويل مادة الفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية. في المستقبل القريب في برنامج مؤسستنا هو دراسة الشراكة في ميدان الفوسفات وخاصة لإنتاج حامض الفوسفور. Fairphos jouit d'une grande autonomie dans le acheminement du phosphate destiné à l'exportation à partir du port de Annaba. Ceci grâce à la propriété des dites infrastructures qui lui permet d'assumer son rôle d'exportation avec aisance. L'unité installation portuaire de Annaba dispose de capacités de stockage atteignant 120 000 tonnes de phosphate de différentes qualités. Le chargement se fait automatiquement par un tapis convoyeur. La capacité totale de chargement des installations portuaires est estimée à 600 000 tonnes heure, ce qui représente une capacité conséquente et ce qui donne à l'entreprise une grande fluidité dans le chargement et assure un gain de temps notable pour le client. Pour le chargement à docker,
Le premier reçoit des minéraliers de 25 000 tonnes et le second ceux de 50 000 tonnes. L'unité installation portuaire de Annaba fournit les services à tous les bateaux avec lesquels elle a des relations et les prend en charge depuis leur arrivée au port jusqu'à leur départ. La réalisation de cette fonderie résulte d'une politique d'intégration mise en place par l'entreprise. Dans cette optique, la fonderie de Wenza se chargeait de la fabrication de freins, sabots, pour les wagons et les locomotives transportant le minerai brut de Wenza à Annaba. Les difficultés de commercialisation rencontrées par l'entreprise en 1994, après que la SNTF ait eu recours à l'importation de freins sabots, sont apparues. L'adaptation à cette réalité a été rapide. Elle s'est traduite par la diversification des activités de la fonderie et son orientation vers des secteurs vitaux tels que l'agriculture et l'hydraulique. L'expérience concluante a encouragé les responsables de l'entreprise pour une diversification de la production et son élargissement. C'est dans ce contexte que l'activité de l'entreprise fonderie s'est élargie pour toucher plusieurs secteurs et entreprises, dont Naftal, unité de cimenterie, entreprises de production, briqueterie, tuilerie, la construction, BTP et les industries lourdes en plus des besoins des consommateurs. Pouzzolane est une matière d'avenir qui donne à l'entreprise Fairphos une grande importance, capacité dans le développement. C'est une matière naturelle provenant de roches volcaniques riches en silice. Elle est extraite de la mine de Benissaf dans la wilaya de Ain Mouchent, dans l'ouest algérien. L'unité de Benissaf est le principal pourvoyeur en pouzzolane des cimenteries algériennes, tant à l'est qu'à l'ouest, en cette matière de base dans la fabrication des ciments. L'addition de pouzzolane au clinker dans des taux variant entre 25 et 30% permet aux cimenteries d'avoir un produit d'une grande qualité et qui répond aux normes internationales. Le transport de la pouzzolane vers les cimenteries de l'ouest algérien se fait par l'intermédiaire de 30 camions, alors que la SNTF se charge du transport vers les unités de l'est algérien. La production dans l'entreprise se fait selon la demande à la commande et les perspectives laissent augurer d'une amélioration de la commercialisation. En se basant sur les études qui ont démontré la diversification des domaines d'utilisation de la pouzzolane, l'entreprise Fairphos s'attelle à la généralisation de son utilisation selon la stratégie de développement, avec à savoir son usage dans divers domaines, agriculture comme fertilisant, industrie du soufre, allumettes, détergents, matériaux de construction, traitement et épuration des eaux, fabrication de cosmétiques, donc produits de beauté. L'entreprise Fairphos est à même de réaliser ses objectifs, aidant cela par les excellentes relations internationales avec INFOS, Institut international des phosphates, IFA, Association internationale des fertilisants, et l'UAFA, Union arabe de la sidérurgie, qui représente des espaces privilégiés pour l'échange d'informations et le contact pour la recherche et développement en relation avec son environnement international. Au Centre d'études et de recherche appliquées au développement. Une entreprise sans recherche ne peut accéder au programme de développement d'une façon scientifique et durable. Fairphos s'en est aperçu et a compris l'importance de la recherche scientifique pour son développement.
Ce centre constitue une trique dans le domaine du développement de l'entreprise. Le centre est équipé de moyens de recherche qui permettent aux travailleurs de réaliser leur mission dans de bonnes conditions. L'équipe de recherche a obtenu des résultats encourageants. Citons-en par exemple l'hématite, matière concentrée riche en fer. C'est un produit utilisé dans les puits de pétrole. مركز الأبحاث العلمية اليوم عنده إطارات مؤهلة تعمل في ميدان الجيولوجيا في ميدان الاستغلال، ولكن عندنا هدف أنه في المستقبل القريب جدا تكون عندنا كفاءات اللي تقوم بدراسات في ميدان معالجة المعادن وفي ميدان دراسة حماية البيئة، وخاصة مع قانون المناجم الجديد الذي يلزم كل مستغلي المناجم بتحقيق دراسة مسبقة للحفاظ على البيئة. Pour les produits phosphatés, il y a lieu de citer les résultats des expériences réalisées qui prouvent la possibilité d'utiliser le refus de la matière phosphatée, généralement jetée comme engrais naturel fertilisant, bénéfique au sol, fortement acide ou salé dans différents types d'agriculture. Ceci est la recherche scientifique qui permet de valoriser les matières secondaires et ouvre à l'entreprise de grands domaines de développement.